Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est le petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 16 de nos calendriers de l'Avent. Et je sais pas pourquoi le 16 c'est un nombre qui me parle et je sens qu'on va avoir des bêtes de cadeaux aujourd'hui. Du coup c'est parti pour découvrir tout ça. Et le petit calendrier qui est au-dessus de la pile aujourd'hui, c'est le calendrier de luxe pour commencer. Où elle est cette petite case 16 du coup? Oh, magnifique petite boîte Ravenclaw pour aujourd'hui. Et à l'intérieur, oh, regardez, je crois reconnaître une petite paire de chaussettes. Et ça va faire plaisir à ceux qui étaient tristes qu'il n'y ait pas de calendrier de chaussettes cette année. Ah, et c'est des petites soquettes en plus, donc je vais pouvoir les porter. Et elles font bien Noël aux couleurs rouge et verte comme ça, c'est vraiment des chaussettes de Noël Harry Potter. Du coup, il y a un hibou, le logo Hogwarts, le symbole des reliques de la mort, le petit patronus de Harry, les lunettes, l'éclair, des petits flocons à droite à gauche. Elles sont carrément canon. Je les adore, premier degré, je les adore et j'avoue que là, en voyant ça, ça me rend un peu triste que cette année on n'ait pas de chaussettes à découvrir, mais bon, on remettra ça l'année prochaine avec des nouveaux calendriers de chaussettes. Mais du coup, ça me fait trop plaisir d'en avoir au moins une paire là cette année. Celle-ci, elle va bien me servir, c'est sûr et certain. C'est super. Maintenant, est-ce que nous allons avoir la figurine manquante dans la case 16? Parce que oui, du coup, j'ai lu les commentaires, vous avez été plusieurs à me dire que c'était dans la case 10 qu'on n'avait pas une autre petite figurine de Tic. Mais est-ce qu'il est tombé juste en dessous dans la case 16? J'ai très peu d'espoir, hein, je vais pas vous mentir. Je n'y crois pas. J'ai vu que j'étais pas la seule à avoir des problèmes d'ailleurs avec ce calendrier, des cases vides, des personnages en doublon même, ça peut arriver aussi. Donc non, malheureusement non, nous n'avons pas de petits sachets supplémentaires, à moins qu'ils soient tombés tout en dessous. Et dans ce cas-là, il faudra revenir le 22. Rendez-vous dans un peu moins d'une semaine pour voir ça. Mais bon, au moins on a quand même un petit sachet pour aujourd'hui. Du coup, c'est parti pour découvrir notre petit Pocket Pop Disney. On voit du rouge et du vert, on dirait le Grinch. Et ah non, c'est pas le Grinch, c'est un Donald de Noël qui est trop mignon. Je l'adore. La petite guirlande dans les mains, là, c'est adorable. Et le petit bonnet aussi, évidemment. Mais trop fan, vraiment. Comme tous les autres qu'on a eu avant, finalement, j'adore quand ils ont leur petit costume de Noël. Et du coup, Donald ne déroge pas à la règle, j'adore. Je vais te mettre avec la petite Daisy classique qu'on a eu hier. Allez, on continue avec le calendrier Doorables. Je vais pas me risquer un petit prono aujourd'hui, hein. Hier on a eu bon, on va en rester là. Peu importe ce qu'on a aujourd'hui, ça me fera forcément plaisir de toute façon, c'est un Doorables. Donc je ne peux que kiffer. Et oh, c'est un petit Doorables de Belle, mais pas en mode robe de bal. C'est la petite Belle citadine qu'on voit au début de La Belle et la Bête avec son petit livre. Et son nœud bleu dans les cheveux, j'adore quand elle est comme ça, je la trouve magnifique. Et du coup, la petite Belle classique, c'était un personnage commun, petite pastille blanche. Mais bon, elle est quand même mignonne et puis c'est la première fois qu'on a Belle comme ça, parce que souvent on l'a retrouvée avec sa tenue de bal. Là, au moins, ça change un petit peu. Et du coup, pour continuer, nous avons le calendrier Pokémon. C'est parti pour découvrir notre petit Pocket Pop après le Pichou adorable d'hier. Est-ce qu'on va avoir un Pokémon aussi mignon? Oh oui, bien évidemment qu'il est mignon. C'est une nouvelle évolution et c'est le petit Aquali. J'adore, lui aussi je l'ai en pop juste derrière. Et je l'adore en Pocket Pop aussi. Regardez comme il est tout petit, tout mignon. J'avoue que j'adore Aquali. C'est pas mon évolution préférée, mais quand je le vois comme ça, j'avoue que c'est un Pokémon méga stylé, franchement. Il est vraiment mignon. De toute façon, toutes les évolutions, je les adore, mais celle de la première, j'ai évidemment encore plus que les autres. Du coup, le petit Aquali en fait partie, bien évidemment. Alors, maintenant, la petite pièce. La case 16 est ici et aujourd'hui, attendez, je regarde, de toute façon vous voyez pas. Ah bah on l'attendait, j'avais dit quand on avait eu son compagnon qu'on allait avoir celle-ci juste après, enfin pas juste après mais qu'il allait tomber dans quelques cases du calendrier et c'est pour aujourd'hui. Un petit personnage Pixar, enfin un grand personnage Pixar même, puisque c'est notre ami Sully de Monstres et compagnie évidemment. Le grand Sully, voilà, sur sa petite pièce. Il est sympa mais bon c'est dommage du coup qu'on l'ait pas en couleur ou au moins qu'ils aient fait le background aux couleurs et le personnage en argenté ou l'inverse. Je pense qu'il y avait un petit truc à faire avec ces pièces là. Mais bon, il est pas mal quand même. On va le mettre avec Bob. Hop là. Et maintenant, on continue avec le calendrier des babioles. Et vous me faites rire en commentaire quand vous me dites que c'est le calendrier qui attend le plus Noël. Parce que vraiment, il est au bout de sa vie celui-ci. Et c'est tellement vrai. Du coup, bah voyons voir la case 16 si je la trouve. Parce que là... Oh là là, bah elle est ici. Mais elle est toute petite. C'est une micro-case. Et derrière, on a un petit pins des lunettes d'Harry Potter. En vrai, il est pas mal. Franchement, pour ceux qui aiment les pins, je le trouve pas mal du tout. On a l'éclair en mode cicatrice.
là, et les petites lunettes. Bon, pour moi c'est un peu dommage parce que j'en ferais pas grand chose d'un pin, à vrai dire. Mais bon, pour le petit calendrier des babioles, je trouve ça vraiment pas mal. On en a chaque année, mais celui-là je le trouve stylé, j'aime bien. Courage mon pote, tiens bon, il reste plus beaucoup de jours pour toi, ça va le faire. Je lui parle parce que là vraiment la tronche qu'il a, il me fait de la peine. Allez, on enchaîne avec le calendrier des Hushies, qui lui il présente mieux par contre. Là, il a bien l'attitude d'un calendrier de l'Avent. Il reste propre malgré les jours qui passent, mais par contre le contenu est toujours aussi vide et aussi décevant. Et aujourd'hui, on a la méchante reine, mais du coup elle est pas en mode violette. Ils nous ont arnaqué, c'est pas la même couleur sur le calendrier. Mais en vrai ça va. On avait eu Ursula en gold comme ça, et peut-être même d'autres, mais c'est celle dont je me souviens. Et en gold on les reconnaît bien quand même. Donc ça va, c'est mieux que les transparents ou les nains qui sont en bleu vert bizarre transparent aussi. Là au moins on reconnaît la méchante reine avec sa petite boîte cœur dans la main. Et j'aime bien sa petite couronne. En vrai je pense que c'est une des meilleures qu'on ait eues, sans compter celle en couleur qu'on adore. Mais vu que je m'attends à pas grand chose dans ce calendrier, là je suis agréablement surprise aujourd'hui, il est pas mal. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste du Harry Potter avec le calendrier Funko. Voyons voir le petit personnage du jour après le petit gobelin d'hier qui était pas mal. Est-ce qu'on va rester sur cette lancée? Et c'est un nouveau Harry Potter. Cette fois-ci, il est avec le balai de Quidditch et le vif d'or dans la main. Il est très très chouette. Regardez le petit vif d'or qui est juste ici. Et là, son imbus 2000 et sa cape de Quidditch évidemment. Franchement, il est très cool. Je préfère ce Harry Potter là à celui qui est tout simple avec juste sa baguette dans la main. Là, il est vraiment pas mal, hein. Harry Potter Quidditch, bon, bah c'est le 3e Harry Potter qu'on a dans le calendrier. C'est pas grave. Il est sympa quand même. Et d'ailleurs, c'est vrai, hier, je me suis trompée. J'ai dit qu'on n'avait pas eu d'Hermione dans ce calendrier, alors que si, on a eu tout début dans le jour 2 ou 3. Mais c'est Ron qui nous manque du coup au trio. On a eu Harry et Hermione, mais il nous manque Ron. Mais il lui reste encore quelques jours pour arriver. Je pense qu'il arrivera d'ici la fin. D'ailleurs, je viens de penser, ça serait incroyable qu'il l'ait mis sur sa pièce d'échecs. Parce que je sais que cette pop elle existe et du coup en Pocket Pop ça doit être incroyable, mais bon. Peut-être que je m'enflamme et que ça n'arrivera jamais. On verra ça d'ici le 24. En attendant, let's go pour ouvrir la petite choco grenouille de Mélodie qui est dans ce sachet. Le petit sachet numéro 16. Alors. Aujourd'hui, on a un personnage et c'est Arthur Weasley avec le petit canard en plastique. J'adore. Franchement, la ref, je la trouve très subtile mais bien placée. Franchement, c'est nickel. Tu trouves toujours les bons trucs, Mélodie, je trouve, pour correspondre au personnage. Et là, évidemment, Arthur Weasley avec le petit canard en plastique de chez les Moldus, j'adore. Vraiment, j'adore. Maintenant, il nous reste du coup le cadeau de Ben avant de passer à celui de Maman Quick. Et aujourd'hui, dans le calendrier de Ben, on a ce petit truc là tout mou. Donc sûrement un petit vêtement ou un petit sac. Et ça a l'air d'être un petit sac tote bag. L'illustration, c'est le Magicobus. Ah là là, j'adore. Il est classe, franchement j'aime beaucoup. Ou derrière c'est un tote bag tout simple, mais l'illu du devant franchement c'est pas mal. J'aime bien, je trouve qu'on peut le sortir assez facilement et que on peut se balader avec ça en assumant le côté Harry Potter. Il y a que les fans qui remarqueront la ref. Et les autres qui n'ont pas la ref, et ben ça les choquera pas de voir ça à l'épaule de quelqu'un, non, vraiment trop bien. Un petit tote bag, ça fait toujours plaisir, et du coup je cherche le cadeau de Maman Quick, je sais pas où je l'ai mis, ah il est là. C'est bon, je n'ai pas perdu le cadeau pour Eline. Il est ici, le cadeau numéro 16, et il est assez lourd. Donc c'est parti pour le découvrir. Oh là là, on est sur un livre, un petit livre Milan, et... c'est un livre sur les dinosaures. Je vous ai pas menti hein, quand je dis qu'elle kiffe les dinos. C'est déjà au moins le 3 ou 4e cadeau de dinosaures qu'elle a là. Waouh! En plus regardez, ça bouge et tout. Oh elle va kiffer. C'est un doc animé des dinosaures. Bon c'est pour les 4 à 7 ans. Mais bon je suis sûre qu'elle va kiffer tout ce genre de trucs où il y a des petits volets, trucs à soulever comme ça. C'est sûr elle va adorer. Waouh! Même regardez la dernière page, il y a carrément une map monde des dinosaures. Incroyable. D'ici à ce qu'elle ait l'âge de s'en servir toute seule, je le regarderai avec elle celui-ci parce que sinon c'est sûr qu'elle va me déchirer des trucs. Ça reste une enfant de 2 ans mais elle s'intéresse déjà à ces trucs là donc on le lira ensemble. Et là bah c'est un hit hein, c'est sûr qu'elle va adorer. Bien vu Maman Quick, on adore. Et du coup ça y est, toutes les cases sont ouvertes pour aujourd'hui. On n'aura malheureusement pas retrouvé notre Pocket Pop dans la case 16. On va espérer croiser les doigts pour l'avoir le 22 mais j'ai peu d'espoir malheureusement. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu mesdames et messieurs. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain matin à 7h pour l'ouverture des cases 17. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.